Coucou tout le monde, je viens dans ma première vidéo pour vous montrer comment monter un bracelet comme celui-ci. Donc avec une création entre deux bouts de chaîne. Car je sais que beaucoup de débutants se posent la question, quand leurs créations sont finies, comment je fais pour arriver au résultat que je veux. Donc voilà. Donc là je vous montre comment monter comme ça. Mais après si vous voulez, je vais vous montrer comment les monter comme ceci. Donc là, la création que moi je vais monter est une tablette de chocolat. Donc, d'abord vous prenez votre création. Donc selon si vous l'avez percé avant ou après cuisson. Donc moi je l'ai percé avant cuisson. Donc je glisse une tige à œil à travers ma tablette. Comme ceci. À travers. Mais sinon, vous pouvez très bien, si vous ne l'avez pas percé avant cuisson, utiliser des pitons à vis. Comme ceci. Hop. Voilà. Qui se présente. Comme ceci. Non, c'est pas comme ça. Qui se présente comme ça. Sur votre création. Si vous choisissez de prendre les pitons à vis, tout simplement, vous prenez votre création, vous la placez, vous placez le piton où vous voulez qu'il soit. Donc moi ce serait ici, et vous tournez. Voilà, là vous avez un support. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc moi je reste avec ma tige à œil. Hop, je la replace. Donc, ensuite, comme je vois que ma tige est trop longue, car on doute bien que la boucle ne va pas être aussi grande que ça, je prends une pince coupante. Je coupe à peu près à 1 cm de ma création, histoire d'avoir quand même de la marge. Voilà. Là, vous voyez bien que ça a diminué. Ensuite, vous prenez une pince en cône et vous formez une boucle. Donc, essayez de la former dans le même sens que celle qui est ici, celle qui est en face. Donc, moi, je vais la mettre sur le côté. Hop. Donc, vous venez former une boucle. En prenant votre pince et en tournant. Comme ceci. Hop là. Bien sûr, hop, vous venez remettre ça droit. Hop. Vous faites bien attention à ce que ce soit bien serré à la jonction. Et que ça ne baille pas. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez vos deux boucles de former, vous prenez une chaîne, donc de préférence de la couleur du clou que vous avez choisi. Donc moi, vu que j'ai choisi un clou bronze, je vais prendre de la chaîne bronze. De la chaîne bronze, donc comme ceci. Donc moi, c'est de la chaîne de 10 mètres achetée sur eBay. Et vous pouvez très bien la trouver dans des boutiques internet. Vous prenez votre chaîne. Vous prenez une longueur moyenne. Donc la longueur moyenne, c'est 17-20 cm pour un poignet de femme. Donc ce sera à peu près la longueur que vous devez prendre. Moi je prends toujours un petit peu plus. Et vu que les maillons sont assez épais, le fermoir passe à l'intérieur. Comme ça on peut toujours le régler. Mais je préfère laisser un peu plus au cas où. Donc moi je me base sur mon poignet. Je prends comme ça. Et je laisse un petit peu tailler. Bon, pas trop non plus. Hein. Mais juste voilà, pour que ça pende un petit peu. Ouais, je trouve si vous allez voir. Voilà. Je laisse à peu près ça. Pour dire qu'il y a de la marge. Et donc après je reprends ma pince coupante.
Et donc, je viens couper le maillon de la chaîne. Donc le maillon qui se situe ici. Donc on va couper vraiment bien au milieu. J'ai ma chaîne. Donc voilà. Donc j'ai ma chaîne qui va se présenter comme ça. Donc vous voyez la longueur à peu près qu'il faut. Vous dites que c'est pas énorme, mais bon. Ensuite, vous la pliez en deux. Et vous allez ouvrir l'anneau qui se situe au milieu. Donc avec la pince en cône. Donc vous cherchez l'endroit où votre maillon s'ouvre. Et avec une deuxième pince pour maintenir, hop, vous allez venir pousser comme ceci, hop, pour ouvrir le maillon. Et là, vous retirez un des côtés de la chaîne, hop, et soit vous retirez le maillon directement, qui reste, donc vous voyez il est ouvert comme ça, soit vous le refermez. Moi je prends pas le risque, j'ai toujours peur que quand un maillon a été ouvert, qu'il finisse par se rouvrir au bout d'un moment, donc moi je le retire. Vous pouvez très bien le refermer, j'ai toujours peur de ne pas avoir assez de force, de ne pas réussir à le ressouder de la même façon. Donc là après vous avez deux bouts de chaîne qui se présentent comme ceci. Donc à peu près de la même taille, parce que là je ne tiens pas vraiment du même doigt. Voilà. Vous avez deux chaînes de la même taille. Là, alors, il y a deux solutions. Soit vous vous servez directement de l'anneau des boucles que vous avez ici. Donc, vous ouvrez la boucle. Si je trouve où elle s'ouvre. Quel côté? Ça va être de l'autre côté. Voilà. Soit vous ouvrez directement la boucle. Donc, comme on a fait pour les maillons, hop, on pousse et on ouvre. Et vous passez la chaîne dedans. Donc, le petit bout de chaîne à l'extrémité, hop, dedans. Et vous refermez. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment bien refermer. Donc limite, hop. Vous pouvez même revenir avec plusieurs pinces, hein, si vous avez d'autres pinces. Après, vous pouvez venir avec une autre pince et venir écraser. Voilà. Donc là, il est bien fermé. Voyez. Là, ça vous fait le premier côté. Et la deuxième solution, c'est de venir avec un anneau. Donc moi, les anneaux que je prends, ils sont vraiment de petite taille. C'est du 4 mm. Pour faire ce genre de choses, parce que je trouve que les gros anneaux c'est plus pour accrocher une breloque ou des choses comme ça, mais pour des petits détails je préfère que l'anneau soit discret. Donc si vous choisissez l'option de mettre un anneau, donc un anneau supplémentaire, donc comme ceci, je vais vous montrer avec la pince, ça va être plus simple, donc comme ceci, donc il vous suffit de l'ouvrir, donc toujours à l'aide de deux pinces, de l'ouvrir, et ensuite, toujours en regardant dans la pince, prendre votre chaîne, la glisser dedans, comme ceci, et ensuite de glisser donc l'anneau dans laquelle est glissée la chaîne dans votre carré de chocolat, comme ceci, et vous resserrez. Bon là, comme j'ai fait de l'autre côté avec ma boucle déjà formée et que je l'ai refermée, je vais réutiliser cette technique là. Du coup je retire l'anneau, et donc je rouvre ma boucle que j'ai formée tout à l'heure, donc ce qui donne ça.
je viens glisser mon bout de chaîne. Et je referme. Voilà, vous avez votre bracelet. Voilà, donc maintenant, il manque le plus important. Parce que là, juste vu comme ça, ce n'est pas un bracelet. Il manque le fermoir et l'anneau. Un bracelet toujours fini avec un anneau, même si on ne le met pas toujours à cet anneau. Donc, moi je reprends toujours mes petits anneaux, les plus petits, donc du 4 mm. Et donc, je le prends avec un fermoir, donc toujours bronze parce que je suis dans le bronze, comme ceci, un petit mousqueton. Donc je prends mon anneau, donc celui qu'on a ouvert tout à l'heure, je glisse mon fermoir dedans, ensuite je reprends mon bracelet, et donc je viens glisser mon anneau dans le dernier maillon de ma chaîne. Hop. Hop. Et je referme. Donc là je prends une pince fine mais qui serre, pas une qui coupe, juste une qui sert à serrer. Et je prends les deux extrémités et j'appuie, ce qui fait que les côtés se rabattent. Donc vous voyez, il était ouvert et là il est fermé. Mais bon, je préfère être sûre de moi, donc je continue à appuyer. J'appuie plusieurs fois pour être sûr qu'il soit aligné et bien serré au maximum. Et voilà. Et voilà, votre bracelet est monté. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à tester. Vous voyez, ça donne ça. J'espère que ce tuto vous a plu et que les autres vous plairont aussi. Je vous laisse me suggérer pourquoi pas des futurs tutoriels et je compte faire pour mes prochaines vidéos d'autres vidéos de montage car je sais que c'est la première chose qu'on recherche. Car des tutos Fimo, il y en a beaucoup. Déjà sont nets, mais des tutos montage D'ailleurs, mais des tutos montage en français, il y en a très peu. Donc voilà. Donc, bonne journée ou bonne soirée si vous me regardez le soir et bonne chance. Et si vous souhaitez me poster vos photos ou me montrer vos créations, vous pouvez me les envoyer à l'adresse lesmiminesdeganou@gmail.com ou sur ma page Facebook Les Mimines de Ganou. Donc, je vous laisse et au prochain tutoriel.